avec cette maladie. Tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, en ma qualité d'un apôtre, ce soir, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut lire la parole s'il vous plaît? Si tu peux te mettre debout. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 11. Premier verset jusqu'à 16. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Prenez place et acclame pour le Seigneur. Un homme de la grâce. La Bible nous dit il y avait un homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé, il était le fils de Galad. Et son père sauta avec une petite prostituée. Et après un certain moment, la femme est devenue enceinte. Il a donné un fils qui s'appelait Jephthé. Maintenant, cet homme avait sa femme légitime. Et sa femme lui a donné aussi des enfants qui ont grandi. Et lorsque les enfants ont grandi, leur père n'était plus encore en vie. Ils ont décidé de dire, selon la loi de notre famille, toi Jephthé, tu ne mérites pas d'hériter l'héritage de notre père, parce que tu es un enfant des prostituées. Pourquoi Jephthé ne méritait pas l'héritage? Parce qu'il venait d'une femme prostituée. Ils ont décidé de chasser Jephthé. Deuxième des choses, de priver Jephthé ses droits. Parce que malgré qu'il était un enfant de la prostituée, ce n'est pas lui qui avait demandé à sa mère d'être prostituée. Et ce n'est pas lui qui avait demandé à son père de sortir avec un prostitué. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu te retrouves dans les mariages, tu trouves ton mari a un fils, ne néglige pas cet enfant là. Ou tu trouves ta femme a un fils, ne néglige pas cet enfant là. Peut-être celui qui peut être l'héros de la famille. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui donnent confiance à ses enfants biologiques. Il oublie que les d'autres enfants qu'il a trouvés peut-être dans le mariage, ces enfants-là peuvent l'aider demain ici. Ne néglige pas quelqu'un, parce que c'est lui qui connaît
C'est pourquoi Dieu est fort pour toi. Dieu nous révèle le présent. Dieu nous révèle le passé. Mais Dieu nous cache le futur. C'est ce qui fait la force de Dieu. Nous combattons les gens parce qu'on ne connaît pas le futur de la personne. Nous négligeons les gens parce qu'on ne connaît pas son futur. C'est pourquoi un vrai chrétien, tu ne peux pas négliger quelqu'un. Tu ne peux pas négliger quelqu'un parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour nous. Nous les hommes, nous jugeons les gens de ce qu'il est présent. Mais nous oublions que demain appartient à Dieu. Non, je te dis la vérité. Même si quelqu'un dort dans ta maison, tu l'as logé dans ta maison, il mange dans ta maison, tu lui donnes des habits, tu les nourris du matin au soir. Protège cet homme-là. Peut-être demain c'est lui qui t'aidera. Peut-être demain c'est lui qui aidera tes enfants. Ne néglige pas quelqu'un. Les gens qui étaient forts hier, aujourd'hui sont faibles. Et les gens qui étaient faibles hier, aujourd'hui sont forts. Ne néglige pas quelqu'un parce qu'il est faible. Jephthé, sa famille lui a négligé. Oh, il était le sang de leur père. Mais ses frères lui ont négligé. Parce que Jephthé, il était faible. La faiblesse de quelqu'un ne détermine pas la fin de quelqu'un. Non, tu ne m'as pas bien compris. La faiblesse de quelqu'un ne détermine pas la fin de quelqu'un. Il est faible aujourd'hui, mais la fin de la personne, peut-être il finira fort. Mais toi tu es fort aujourd'hui, demain tu finiras faible. Ne néglige pas quelqu'un. Considère tout le monde. Donne de la valeur à tout le monde. Tu as l'opportunité. Donne à tout le monde. Il y a une porte qui est ouverte. Appelle tout le monde de la terre. Ne sois pas quelqu'un qui reste seul. Que les autres te suivent derrière. Peut-être parmi les autres là, il y a quelqu'un qui peut te soutenir. Non. Écoutez. Écoutez. Tu sais une chose. Tu connais pourquoi le premier Adam, le diable l'avait vaincu. Parce que le premier Adam n'était pas né petit. Il était né grand. Le deuxième Adam, il a commencé à être bébé. Il a appris être à côté de sa mère. Il a appris à marcher. Il a appris à parler. Il a appris à marcher. C'est-à-dire il avait l'expérience que le premier Adam n'avait pas. Je voulais te dire quoi? Il y a des gens et des gens. Ne néglige pas quelqu'un pour sa faiblesse. Dans la faiblesse, c'est là où se cache la grandeur. Dans la faiblesse, c'est là où se cache la force. La force réside dans la faiblesse. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Ne néglige pas quelqu'un. La famille de Jephthé, ils ont dit à Jephthé, tu ne mérites pas. Tu es un enfant de la prostituée. Tu ne peux pas prendre l'héritage. Ils oublient que c'est leur frère. Le sang qui coulait en Jephthé, c'est le sang qui coulait
par ses frères. Et ses frères ont dit non. Tu sais pourquoi on a chassé Jephthé? Je te révèle quelque chose. À cause du bien matériel. Oh, les biens là n'étaient pas pour eux, pour leur père. Je te révèle quelque chose. La richesse ne vient pas d'une autre personne. La richesse réside dans l'homme. C'est en toi qu'il y a la richesse. Mais le problème est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui va activer cette richesse. Il y a personne qui bénit l'autre. Dieu bénit quelqu'un avant qu'il sorte. C'est pourquoi il dit à Jérémie, je t'ai consacré avant que tu sois dans le sein de ta mère. Oh, est-ce que je peux parler? Ça dit, la richesse réside en toi. Le problème est que tu es en train de souffrir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a activé ça. Chaque richesse a un code d'activation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît le code. Pour activer le code. David était roi. Et l'enfant d'Isaïe, il gardait les animaux. Il était roi. Mais comment il peut devenir roi? Il faut que Dieu envoie son prophète qui lui fait loindre pour activer la royauté. C'est pourquoi quand il était dans la forêt, l'ours était venu. L'ours n'a pas osé de lui manger parce qu'il était le roi. Oh, le roi c'est le lion. Oh, le lion, pas n'importe quel lion. Le lion de la tribu de Juda. Là où il y a le lion, les animaux fuient. C'est pourquoi lorsque David il s'est retrouvé dans le camp de bataille, il a regardé Goliath. Les gens voyaient la taille de Goliath. Les gens voyaient l'expérience de Goliath. Mais David ne regarde pas la taille. Mais David regardait l'huile qu'on l'avait qu'il est déjà activé. Non, je dis à quelqu'un que personne n'est en église, que personne n'est en signe. Là où on t'aime pas, quitte. Oh my God. Là où tu penseras, il y a les gens qui vont te considérer. Quelqu'un qui t'aime pas, qui ne fait pas de toi, laisse-lui. Pas. Là où tu penseras, il y a des gens qui te soutiendront, qui te cherchera, qui s'achètera devant toi. Est-ce que je dis à quelqu'un, là où on te cherche, ne reste plus là-bas. Abandonne, laisse. Merci. On ne veut pas de toi, merci beaucoup. Reste avec nous. Moi je m'en vais avec Dieu. L'homme de la promesse, l'homme de la grâce, il ne souche jamais. Tu peux l'arracher tout. Tu peux prendre tout. Il part. Là où il partira, même si la terre est maudite, sa présence dans la terre. Est-ce que je dis à quelqu'un? Le frère de Jephthé, ils ont dit à Jephthé, tu ne mérites pas, quitte ici. Au lieu même de les laisser, privé lui-même les biens. On l'a privé, et puis on lui a chassé. Il va dormir où? Yes. Il a quitté même la ville. Il est allé dans un pays étranger.
lorsqu'il est arrivé, il avait la grâce. Les étrangers ont découvert quelque chose qui était Vous savez, beaucoup de gens te regardent avec les yeux physiques. Mais il y a des gens qui regarderont avec les yeux spirituels. Ceux qui se moquent de toi là, ils te regardent comme des hommes normaux. Mais ils ne te regardent pas comme Dieu, il te regarde. Ce que Dieu avait prévu pour toi demain. Ils ont dit Jephthé part. Il n'a pas discuté. Yes. Il a dit merci. Je pars. Mon frère, ma soeur, là où on t'aime pas, ne reste pas. Là où tu n'es pas respecté, ne reste pas. Là où on ne te considère pas, quitte l'endroit là. Dieu t'amènera un endroit où on va t'honorer, on va te respecter. Et un jour, bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Na barajo bakoloba bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Abedela bilolo bono Yesu. Amen. On a chassé Jephthé. Il n'a pas discuté. Ma soeur, même dans ta famille, on t'aime plus. Ne force pas quelqu'un à t'aimer. Ne force pas quelqu'un à rester avec toi. Tu es une femme. Ne force pas un homme à t'aimer. Ne force pas un homme à rester avec toi. Si tu n'aimes pas, oui, mais reste là seul. Samba continue d'être étranger. Dieu enverra un étranger pour toi. Ne force pas l'amour. Ne force pas quelqu'un de t'aimer. Ne force pas quelqu'un de vouloir être avec toi. L'amour est naturel. L'amour c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand quelqu'un t'aime pas, il t'aime pas. Ne force pas. Amen. Dans la famille on m'aime pas, je vais forcer quoi? Restez sur votre foi et moi je resterai aussi dans mon cœur. C'est Dieu qui tranchera tout. Yes, papa. Merci. Vous me renvoyez, je vous dis merci. Je m'en vais à moi. Mais demain, nous devons raison. Auprès de toi, je n'ai plus de valeur. Merci. Merci, je m'en vais à moi. Mais demain, tu seras ma valeur là. Vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui négligent les autres. Parce que la personne là, il est encore à côté de toi. Mais le jour où il te quittera, tu comprendras sa présence. Amen. Et son importance. Jephthé n'était pas important. Il n'était pas important. Et il voyait la richesse. Il voyait l'héritage. Non, il ne peut pas prendre. Oh, en Jephthé, il y avait des choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, si je découvre quelqu'un qui a la grâce, il faut que je l'élève. Je vais le pistonner qu'il a. Peut-être demain, je deviendrai faible. C'est lui qui m'aidera. À des fois, il aidera mes enfants. À des fois, il donnera même à mon fils qui travaille. Ne néglige pas quelqu'un. Même s'il dort dans ta maison. Ne néglige pas quelqu'un. Même s'il n'est pas ton fils biologique. Donne-lui l'amour. Donne-lui de l'affection. Peut-être demain, c'est lui qui t'aidera. Amen. Merci, Daddy.
Beaucoup de gens ont commis d'erreurs. Le Père qui nous a mis au monde. A rencontré une femme qui avait déjà des enfants. Quand vous allez vers le parquet de la Gombe, il y a une côté où on a écrit Jenny. En français c'est Jeanne. En français c'est Jeanne. Sœur propre. Et on a dit Yaya Nanga Boko. Et mon père les avait chassés de la maison. Et il n'avait même pas eu la chance d'étudier. Parce que mon père ne les aimait pas. Mais en grandissant, Dieu a fait grâce. Elle a épousé le gouverneur de Mboujma et on l'appelait dans les temps là. C'est quand même. Je connais quelqu'un qu'on appelait Kazatante Mboisisi. Il faisait aussi des diamants, il était aussi directeur à l'Amiba. Comme deuxième femme. Grande sœur, elle a monté. Aujourd'hui, elle a soutenu notre papa à un niveau, vous n'allez pas comprendre. Papa, comment il tout le tolo. Et mon père ne lui laissait. S'il est au milieu déjà, il disait j'ai ma fille qui a beaucoup d'argent. C'est pour te dire quoi? Même si tu as un enfant que tu as trouvé dans le mariage, cet enfant beaucoup. Parce que ce qui est dans cet enfant, tu ne connais pas. Dieu c'est un Dieu de surprise. Vous dormez pauvre. Vous pouvez sortir le matin pauvre. Mais vous rentrez riche. Parce que il y a un chemin que tu peux ouvrir et que toi tu ne connais pas. Toi tu sors pour aller au travail. Mais avant que tu n'arrives au travail, tu utilises une porte que toi tu n'avais pas connue. Mais porte on est songi sonné. Mais porte là te ramène. C'est la lobeli mutu moko na toba. Quelqu'un ce matin. Ndengo so bima lelo. C'est plein de ndenge so banda. C'est même qui va commencer. Angela sike fongwa. Amen. Porte sike fongwa. Porte na maboka na kitelo. Soir. Na makambo Soir. Salve na nga. Dieu. Encore tout ça musiko ko. Je reçois. Papa. Si Dieu m'a appelé, sur mes enfants, cette semaine,
tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Pour que tu sois béni, ça ne demande pas 20 personnes. Une seule personne peut changer ton histoire. Une seule personne peut te bénir. On a chassé Jephthé. Il est parti. Ils sont restés avec tout. Là où il est parti, il a commencé à s'entraîner. Et les étrangers, ils ont dit, cet homme, il a quelque chose qu'on n'en a pas. On va s'attacher à lui. Il a quelque chose. Et lorsqu'il a commencé à s'entraîner, la Bible nous dit qu'il est devenu puissant. Il avait un groupe fort. Il a formé une armée forte. Et il y avait maintenant des gens qui ont commencé à combattre Israël. Maintenant, dans la famille des Galates, il n'y avait pas quelqu'un qui était fort. Ils ont appris que leur frère qui avait chassé, là où il était parti, il est devenu fort. Ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'on part lui chercher. Je te dis, on te cherche. Ta famille te cherche. Les gens qui t'insultent aujourd'hui, ils te chercheront. Les gens qui te voient rien, ils vont te chercher. Les gens qui t'insultent, ils vont changer. Jephthé n'avait pas dit que je deviens chef. Et même ils ont venu. Jephthé, notre frère, pardonne-nous, aide-nous, nous allons mourir. On accepte que tu deviens notre chef. Yes. Come on, daddy. Jephthé dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez haï, qui m'avez chassé à cause de l'héritage de mon père. Aujourd'hui, vous me reconnaissez que je suis votre frère. Les gens peuvent te négliger. Accepte. C'est un moment. C'est une saison. Oh, chaque saison a sa date de commencement et de finissement. La souffrance, c'est une saison. Au Congo, nous avons des saisons. Saison de pluie et saison sèche. Il y a toujours, quand les saisons sèches finissent, la pluie commence. Ça, c'est ta saison de souffrance. Mais je te dis, sa saison de souffrance finit aujourd'hui. Tu commences une nouvelle saison. La saison de gloire. La saison de finance. La saison que tu ne descendras pas. Est-ce que je prophétise à quelqu'un? Saison au copie. La saison où tu entres. Au cossi la carte. Il ne finira plus. De loi. Qui t'avait renvoyé là. Regardez tes statuts. A changé mon tout cas. Il a donné des véhicules. A sommé mon tout cas. A commis la basola. A sommé la non, je n'entends pas ça bien. Yes, papa. Tu vois toi. Ils ont bien regardé ton Facebook.
Bakota la YouTube là. Regardez ton YouTube. Bakota la statue là. Regardez ton statut. Bakota la photo. Et ils vont regarder la photo. Zoomer. Et ils vont zoomer. Zoomer. Est-ce que c'est le pasteur Patrick? Ça y est bien. Le pasteur Patrick ou ce n'est pas le pasteur Patrick? Est-ce que Noko est ailleurs? Cette maison appartient au pasteur Patrick. Ils vont zoomer ma maison. Est-ce que c'est la maison du pasteur Patrick? Est-ce que Est-ce que cette peinture appartient au pasteur Patrick? Le pasteur Patrick a fait un Photoshop. Est-ce que ça Photoshop? Peut-être c'est Photoshop. Et ça Patrick n'a pas le Patrick c'est bouton à lui. Patrick c'est un homme mince. Mais il n'est pas au monde de lui. Viens la grossesse. Cette année, tu n'as pas famille a Jephté. La famille de Jephté. Ils ont eu la nouvelle. Que la personne qu'ils ont chassée a combien important est devenu important. Et c'est tes ennemis. La nouvelle. Reprends d'abord place. Vous savez, l'homme blanc nous a beaucoup aidé. TikTok. Même si nous ne sommes pas amis, mais si je publie quelque chose, par erreur, tu verras ma publication. Tu seras en passant, mais tu vas me voir. Et tu ne voudras pas passer. C'est lui que tu as rejeté. Si tu passes et tu le vois, alors que je regarde d'abord bien. Est-ce que c'est toujours Sarah maintenant en voile maintenant? La femme d'Aubin, l'épouse. C'est un autre homme ou c'est toujours le mannequin de l'église de la restauration? Le mannequin de la restauration là. Tu pensais que c'était de l'aventurier? Les choses sont de l'aventurier. Il n'y a pas d'aventurier. Le problème est que celui qui est destiné à ta vie. Amen. Someone a dit, oh my God. Non, il faut regarder, je te le dis. Vous voyez ces gens-là? Il faut regarder. Ce jour-là, je disais à maman Fatou. J'ai dit, les enfants, je ne comprends pas. Je suis entré sur Facebook. Moi je le sais Justin à la maison. Mais quand je le regarde sur Facebook, mais c'est petit ici. Petit là ou bien ça solo. J'ai soumis ces photos. Et j'ai eu beaucoup de temps. C'est petit, c'est moi que à mon âge, j'ai eu des temps. Et soumis la beauté des photos. Avec Camilo, je ne parle pas pour parler. Je te dis, il y a des
bakofuta transport kabale kanaveni na. Ils paieront le transport pour tout simplement passer sur ton avenir. Okosa ba visite ozwana mutu. Tu recevras des visites que tu n'as jamais eues dans ta vie. Papa leki musu bakoya oyo mo. Et les petits frères de tes pères que tu n'as jamais vu viendront te chercher. Batu bakoluka numéro na yo. Les gens chercheront ton numéro à toi. Je te dis vrai. Nazali koloba na yo solo. Oui. Tango zalaki na pasi bazalaki te. Quand tu étais dans la souffrance, ils n'étaient pas là pour toi. Numéro na yo. Et ils vont commencer à chercher ton numéro. Ojiwana qui appelle mon ekoti. Un jour là, j'ai vu un appel entrer. Insisté na yambi. Et comme ça, j'ai décroché. Allô. Allô? Soit benga na kombo na nga ya kala. On m'appelle par mon nom que j'avais à l'époque. Fabrice. Fabrice. J'ai dit, C'est quoi mon ancienne connaissance. C'est pas une nouvelle connaissance. Oh, nga papa leki no za Qui est dit? Oh, je suis le petit frère de ton père. Après ça nga komo nazana loja na. Il dit, je suis à l'autre. J'ai dit, nana personne qui numéro. t'a donné mon numéro? Oh, smutu tel na pesa iba. Non, c'est personne qui joie que pas ya. C'est elle aussi qui m'avait donné, mais elle aussi a payé le numéro à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis alors? Okotoyo. Non, ici, Sunga biso chela biso maya. aidez-nous pour nous aider avec l'eau de forage. Abi baye biso na comment député. J'avais dit, est-ce que moi je suis devenu député? No ba mena bi. No ba mena bi. Tu ba ko luka. Les gens vont te chercher. Numéro na yo. Ton numéro là. Le lot c'est important. Ce numéro n'a pas de Le lot est comme important. Ce numéro sera important. Je vous dis la vérité. Nazali kolobana au solo. Je t'ai dit, mais vous m'avez haï. Vous m'avez chassé. J'étais rien dans vos yeux. Mais aujourd'hui, vous me cherchez. Non, pardonnez-nous. Deviens notre chef. Dirige-nous. Tu as déjà vu des personnes âgées te demander que toi tu sois leur chef et que tu leur diriges. Lobby, papa leki na biso atikali neti numéro 1 à famille. Hier, mon oncle paternel, qui est resté comme le chef de la famille, anniversaire à 71 ans. il a fêté son anniversaire de 71 ans. Et j'étais allé avec mes sécurités. Je suis arrivé là à 22h. On a appelé les tétés là qui chantent. Et je suis entré, j'étais bien habillé simple. Et on l'avait déjà signalé peut-être. Et il a commencé. MK Moïse. Et je me suis levé $100. Et créé problème. Ça a créé un problème là. Moïse 100. 100 côtes. On a oublié. C'est lui qui fêtait l'anniversaire. Je me suis dit là ici. On se soulage là, on m'a montré un coin là. Et je suis et je suis parti pour demain. Amen. Amen. Je suis arrivé, ils étaient tous déjà assis. Le grand frère qui était là se mettait debout. Tout le monde va la bouquille. Tout le monde se mettait debout pour se précipiter à ma présence. Dans mon cœur, moi je disais, ok, ça va. c'est comme ça. Amen. Amen. Il faut que ça il faut que ce soit comme ça. Amen. Non, écoutez. Yoka. Un homme qui a la grâce. Personne ne peut te dominer. Amen. Personne ne peut te diriger. Amen. Un homme qui a la grâce, il ne peut jamais échouer. Amen. Oui, Solo. tu as la grâce. La grâce est une clé. Amen. Là où les gens ne peuvent pas entrer, toi tu peux. Ce que les gens ne peuvent pas faire, toi tu peux. Ce qui fait que les gens échouent. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Ce qui fait que les hommes qui ont reçu la grâce échouent. Et puis ils meurent avec cette grâce-là. Tu sais pourquoi? La première des choses, lorsque tu te négliges toi-même. Deuxième des choses, tu ne te considères pas toi-même. Ah. Et moi,
Que je sois court. Que je sois. Moi, toujours MK. Je m'aime tellement trop. Et devant moi, tu n'es pas là. C'est moi. Mais papa. Oh. Non, tu sais, les gens jouent pour moi. Oui, mais ils ont la grâce. Tu as la grâce. Mais aux autres, c'est négligé. Mais tu te vois rien. Aux autres, c'est considéré. Tu ne te donnes pas de la valeur. Mais c'est là où il y a les problèmes. Deuxième des choses aussi. Nous avons perdu d'autres grâces. Parce qu'il y a des hommes grâces. Tu peux être là. Dieu t'a appelé d'être un leader. Mais tu n'as pas la grâce. Yes. Avance that. Je vais trouver les gens. Il y a des leaders qui n'ont pas la grâce. Mais ils ont la vision. Mais Dieu envoie des gens qui ont la grâce à côté de lui pour faire avancer la vision. Yes. Je vous dis, hein? Oui. Parce que la grâce a plusieurs chambres. Chambre ya lingala. Kaka chambre. Chambre. Suku. Ngolu ezali na basuku ebele. Yes. La grâce a plusieurs chambres. Ngolu ezali na basuku ebele. Il y a la grâce. Ezali na ngolu financière. Il y a solo. Il y a la grâce. Ezali na ngolu des paroles. Yes. Ya maloba. Quand quelqu'un parle, tango moto azali koloba, il faut convaincre kabato. Amen. Il doit convaincre les gens. C'est une grâce. Ezali ngolu. Et ça, il a la grâce. Il y a quelqu'un d'autre. Évangélisation. Il y a qui a évangélisé. Quand il évangélise, les gens ne peuvent pas rater de venir à l'église. Il y a d'autres personnes qui ont la grâce d'encadrement. Yes. Quand ils vous encadrent, aucune fidèle ne va fuir. Aucun fidèle ne va fuir. C'est pourquoi un vrai leader, il peut protéger toutes ces grâces-là. N'accepte pas de perdre une grâce. Amen. Parce que c'est important pour ton ministère. Il y a une autre personne, il a la grâce des conseils. Il y a ce qui a conseillé. Il y a quelqu'un d'autre qui a la grâce de donner des conseils. Et quand il te conseille, la personne écoute directement. Dans le leader c'est un fou. Et quand tu remarques qu'il y a un leader qui néglige ses collaborateurs, tu peux te fâcher. C'est normal. Normal. Mais considérez mes collaborateurs. Mais considère tes collaborateurs, ta ceinture. Dieu ne les a pas placés pour rien tout autour de toi. Ils sont importants. Et pour que tu saches qu'ils sont importants, les jours qui vont te quitter, tu sauras leur importance. Même quand on se fâche ici souvent, est-ce que moi je vais être batteur là-bas? Je vais jouer au piano? Quel merveilleux enseignement. Acclame pour le Seigneur. Jephthé, il était une grâce pour sa famille. Mais sa famille n'avait pas reconnu cette grâce. Sa famille a rejeté cette grâce. Avant de rejeter quelqu'un, prie d'abord Dieu. Je voulais lui rejeter. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'Azali Motuya? À deux fois tu peux rejeter une grâce. Tu peux chasser une grâce. Il y a d'autres femmes qu'on n'a pas vues, qu'on a vu rien, mais aujourd'hui ils sont devenues importantes. Il
Il y a des hommes qu'on a vivre rien. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis, même si c'est pas toi, mais tu te dis, si moi je trouve le mariage pareil, hein. Quelqu'un d'autre se demande, il se pose je trouve une femme, une prophétesse comme ça. Dans le passé, on pouvait la négliger. Elle était fidèle. C'était le pasteur Robin qui les avait accueillis. Il m'a amené les fidèles au bureau. Mais les prophétesses aujourd'hui, reconnue en Afrique et dans le monde. Reconnue en Afrique et dans le monde. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est-à-dire, Elingi Koloba, lorsqu'elle était venue, qui avait vu ce qui était allé? Dieu le savait. C'est pourquoi sois prudent. Avant de chasser quelqu'un, avant de négliger quelqu'un. Peut-être c'est une grâce que tu es en train de rejeter. Amen. Amen. Lorsque toi-même aussi tu reconnais que tu as la grâce, là où on ne t'aime pas, ne reste pas, ne force pas l'amour, n'oblige pas quelqu'un de t'aimer. Moi si tu ne m'aimes pas, va-t'en. Après après le jour tu auras des nouvelles, même si on avait abandonné. Cet homme-là a organisé une campagne et il y a eu une foule. C'est Dieu. Amen. Tu aimes un homme et cet homme ne t'aime pas. Pourquoi tu forces? Mais abandonne cet amour. Mais toi tu aimes la famille, mais la famille ne t'aime pas. La famille va te tuer au contraire. Maman. Famille. Abandonne cette famille-là. La famille c'est juste un canal pour que tu viennes au monde. C'est pas une dette parce que tu es venu de cette famille-là. Si Abel pouvait connaître le cœur de Caïn, et il n'allait pas mourir. Je te dis la vérité. La famille est compliquée. Moi, ma famille, c'est ma femme et mes enfants. C'est ça ma famille. Un jour ma mère voulait commencer des attaques. Ta femme. J'ai dit, maman stop. Quand tu étais avec papa, papa zokenda ye alongoli atikali na kilota matimu tukana bagarde na ye la kibiso kenake bolale pas maman. Papa rentrait à la maison, il se déshabille, il porte une culotte et il va avec sa sécurité. Qu'est-ce que tu disais quand tu étais chez lui? Tu t'es fâché pas? Tu t'es pas disputé? Alors si moi et mon épouse on s'est disputé, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces problèmes ici? Tu veux maintenant que j'ai divorce avec mon épouse pour que je ton mère? Moi je suis clair. Moi je suis clair. Je suis trop clair. Tu es ma maman, oui. Mais limite, comment sa frontière était? Faut pas traverser la limite. Tu es la belle-mère, je t'ai amené la si je tape ma femme, c'est mon épouse. Ne traverse pas. Non, tu veux tuer ma fille. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans les goûts du mariage, à des fois, il faut donner un petit geste. C'est un peu les femmes adorent ça. Amen. Amen. Je n'envoie pas que tu ailles tuer une personne dans la maison. Amen. Amen. Non, tu sais, il y a des choses. J'ouvre une parenthèse. La Bible dit l'homme quittera. La femme aussi quittera. Famille. Et ils feront une famille. C'est-à-dire,
makambo ya couple tali mama bokilo. Cela veut dire que les choses du couple ne concernent pas la belle-mère. Si vous êtes là et que vous êtes belle-mère, d'habitude tu entres dans la vie du mariage de ta fille. Tu as la sorcellerie. Ah, pourquoi tu as tapé ma fille? Toi, on t'a jamais tapé aussi dans le mariage. Tu reçois un appel, allô? On a dit que tu as une malade pour ma fille. Maman, courage le courage de prendre le téléphone d'appeler. Tu composes mon numéro pour m'appeler camarade na yo, ton ami. Quand on te manque de respect, oh non, mon beau-fils m'a manqué de respect. Donc il faut qu'il y ait des limites dans certaines choses. C'est pourquoi moi n'ava au bal il faut coller. Voilà pourquoi avant qu'un enfant n'épouse, il doit d'abord grandir. Et le pur. Vous voulez que le meilleur seulement. Et déjà maman âgée déjà, mais qu'on t'appelle bébé. Et quand on t'appelle bébé, ça te fait tellement du bien. Amen. Amen. Un jour, mère Nabino, votre maman, elle avait, j'ai dit, c'était un bassin apôtre Moïse. Papa, âgé comme ça. Et monte l'autre pied. Amen. Au nom de Jésus. Lave ton enfant, mais pas moi, je suis âgé. Amen. Là, c'est des débordements. C'est des prix là-bas. Vous voulez maintenant me faire dans les Sakalaha là? Non. Amen. Je vous dis. Pasteur, un pasteur est allé à Kisanga, je vais citer là. Et il tombe amoureux d'une femme de l'Est à Kisangani là-bas. Et il mange le poisson. La femme enlève le sauce du poisson. C'est entre ces mecs qui mangeaient. Donc les os que le monsieur enlevait de sa bouche. La femme vient te donner de l'eau mais agenouillée. Le pasteur a dit, hein, je n'ai jamais reçu un amour pareil. Il m'a dit, apôtre, ouvre-moi une paroisse, je reste ici. Il dit, toi tu as été femme à Kinshasa ici. Il dit, je vais récupérer les enfants. Je n'ai jamais reçu un amour pareil. Amen. C'est pas les femmes de Kinshasa qui amènent à l'homme l'eau de l'autre côté et la femme de ce côté. C'est la sorcellerie. Incroyable. Yo. Amen. Que Dieu te bénisse. Là on t'aime pas sans. Jephthé n'avait pas discuté. Il a dit j'ai la grâce. J'ai quelque chose à moi. Comme on m'a chassé, j'accepte de partir. Mais là où il était parti, la grâce qu'il avait, ça a créé d'autres familles. Je dis à quelqu'un, ne force pas de relation. Ne force pas l'amour familial. Si la famille ne t'aime pas, et les jours qui vont à nouvelle, ils reviendront d'eux-mêmes. Tu ne donneras personne l'adresse, mais eux-mêmes chercheront. Tu donneras le numéro, mais eux-mêmes chercheront. Personne tu donneras l'invitation, mais eux-mêmes chercheront l'invitation. Je te dis la vérité. Ne force pas les choses. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus forcer. Ne force pas que quelqu'un t'aime.
Amen. Amen. Au salamalam, il y a le bien, c'est toujours le mal. On dit ma belle. Tu acceptes le mal. Au Seigneur pardon. Tu demandes le pardon. Pour lui, il n'accepte toujours pas. Au salibo et limika ma belle. Tu fais ça, c'est toujours mal. Pardonne-moi. Pardon. Vous savez, les gens qui te demandent ton pardon, l'humilité, ce n'est pas la faiblesse. Quelqu'un peut accepter de s'humilier pour honorer ton onction. Yes. Mais ce n'est pas dire qu'il est faible. À des fois, il peut travailler plus que toi. Amen. À des fois, il est fort plus que toi. Amen. Mon fils a besoin de témoigner. Je voudrais avant que je passe à une autre table, le Dieu de son père a fait dans sa vie. Nous allons appeler le prophète Fortina. Et quand il monte, toi tu acclames pour le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça amène à mon toit, pas moi, mais Alléluia. Amen. La première des choses, merci. J'ai dit au Dieu de souffle de vie merci. Parce que toujours parce qu'il continue de nous garder en vie. Et n'a jamais jamais. Je ne pouvais pas accepter de laisser que le vent d'aujourd'hui passe comme ça. Vous savez, lorsque quelqu'un est encore en vie, à part d'abord son Dieu, quand on met même son Dieu à côté, d'abord qu'on témoigne Moutou en personne, témoigner d'abord la personne lui-même, physiquement, en chair humaine comme ça, pour ne pas attendre le jour où Akokufa et ne pas causer la temukolo yakokende et que vous puissiez venir dire après que c'était une très bonne personne. Non, ce n'est pas une bonne chose. Dans la ville de Kinshasa, quand je suis arrivé, très difficile. J'étais passé dans des situations compliquées. Ceux qui m'avaient vu quand je étais venu ici, je n'étais pas vraiment quelqu'un à vivre. J'étais en train de mourir petit à petit en regardant. Moi qui donnais aux autres le sang, mais le sang diminuait chez moi. Parce que manger était devenu compliqué, difficile pour moi. Père des enfants, Tata Yabana. J'étais en train de rendre l'âme petit à petit, je voyais ça. Et un jour j'étais assis. J'ai vu l'évangéliste Sindani, le déjeu. À l'endroit où j'étais parti me réfugier, si tu vois cet endroit, tu n'acceptes pas. Au moment où l'apôtre Moïse était là. Et quand je le vis, je lui dis, j'ai besoin d'une... Et il ne m'a pas reconnu parce que j'avais tellement maigri, j'étais méconnaissant. Et il m'a donné le numéro. Ce jour-là, le l'apôtre Moïse était en parce que le téléphone n'est pas facilement. Recevoir, c'est pas facile au téléphone. Ce n'est pas que vous, même nous, ces enfants aussi. Mais ce jour-là, quand j'ai appelé, il m'a décroché directement. Et j'ai dit à mon épouse, il a pris le téléphone. Ah, père. Je lui ai dit, Tata, je suis en train de mourir et tu es là. Il dit, mais toi, tu rends l'âme où là, tu es où? Et il m'a dit, je lui ai dit d'appeler l'appel vidéo. Quand il a lancé l'appel vidéo, il avait pleuré. Il m'a dit, viens. Comment quitter l'endroit où je suis?
nouvelle cité kuna. On appelle là-bas. Quand vous arrivez là-bas du côté Mangengela, c'était terrible. Mais c'est là où je restais. Je n'ai pas honte de témoigner. Partout, je veux témoigner. Vous pouvez filmer ça et je témoignerai toujours ça. Sur place. Il m'a envoyé l'argent au même moment. Et j'ai laissé ça à mon épouse. Il dit, vous prenez ça. Moi je prends. Et je vais sortir pour atteindre le principal et prendre les temps. Et quand je vis l'apôtre Moïse, il avait pleuré. Il m'a dit, prends d'abord cet argent et allez dans une boutique acheter des vêtements. Je n'avais même plus de vêtements. Les pasteurs de Kinshasa, des sorciers. Oh, il y a les lits au film. Non, vous avez la raison, papa. Natongi église bien à Silici. La sala inauguration batindi batobaye kobuka église la betinga nzete na mutu awa na perte de connaissance pendant une semaine. J'avais construit une église et j'étais déjà à la fin de la construction et des gens sont venus de nulle part. Mais pour la Zalaki que Zamba Zalaki Kubumanzela wana pas tracer chemin mususu na se ya musalima. J'ai compris que Dieu était en train d'effacer ce chemin là et de famille wanga linga ba famille kota ba papa bazali awa ba mama bazali bazape ba konzi. Ma famille propre ils m'ont abandonné aussi comme Jephthé. Balobi o eza Kinshasa. Ils ont dit ici c'est à Kinshasa. Tel moment la bossa na raté papa ba bisa kingamboka ya mwana na mwana. Et ils m'ont dit ici à Kinshasa chacun pour soi. Ba yebisinga oyaki na nani? Tu es venu ici à qui? Nani atinda ko botebele. Qui t'avait envoyé de venir à Kinshasa? J'ai mangé déjà moi-même besoin de 10 boules de foufou. Comment tu vas manger 10 boules de foufou? Alléluia. Amen. Et tant apôtre Moninga, il m'avait vu, il n'a pas pu résister de me regarder 2 fois. Il m'a laissé, il m'a laissé à manger et pour acheter des vêtements. Pasteur à tant côté. Aucun pasteur, ni connaissance dans l'Est la République, ni aucune connaissance de l'Est ne m'a aidé. La senga qui se court partout. Et j'avais demandé de l'aide de tous côtés. Et ça n'a pas tenu. Mais Dieu a après aidé. 2 jours, l'apôtre Moïse m'a dit, prends cet argent et quitte l'endroit où tu es. Quelque part. Cherche une maison dans le parage, dans l'entourage. J'avais essayé un peu de consommer des petites sommes dessus. Père très compliqué. Et je savais que notre papa est très compliqué. Un petit problème, c'est grand problème. Et je courais après lui encore. Il dit, papa, mais il me dit, non, je dois partir. Je vous mens pas quand je mis cet argent dans ma poche. Je suis allé donc, j'ai créé des petits raccourcis pour parce que je pense que vous savez. C'est un apôtre, mais un esprit à ma prophète. Parce qu'il peut changer aussi. C'est un homme vraiment qui a l'esprit des apôtres de prophètes. Et je suis parti rapidement, j'ai trouvé un endroit. C'était sa personne. Ce qu'on a bon Zambé. Maintenant dans les activation ngolu ya finance. Il m'a activé et la grâce financière. Amen. J'ai commencé à. J'ai publié sa photo, j'ai dit. Il est le guide de notre génération. J'ai dans les réseaux sociaux. Tu es stupide. Toi, tu es un leader. Restez avec vos leaderships là. Quand je souffrais, vous étiez où? À qui te donne alors? J'ai dit, il n'y a pas de problème. D'autres disent, interpréter, ah non, tu es devenu. Aujourd'hui dans des fétiches. Et je l'ai dit, pas de problème. Maintenant, en ce moment ici, m'attacher au Dieu de l'apôtre Moïse,
Je suis honoré dans le monde entier. Je n'entends pas. Je n'entends pas tes acclamations. Je le répète, je suis partout dans le monde plus que celle-là qui s'appelle des leaders. Et je commence aussi à m'enorgueillir un peu. Il y a des fois, mon téléphone station, j'ai dit, je ne prends pas la peine. Alléluia. Je suis occupé. Alléluia. Amen. Grâce à papa. Et là où j'étais assis, mais un lieu est trop petit. Tu peux pas rester là. Aujourd'hui, quand tu entres dans ma maison, tu compareras ma maison. Et dans chaîne YouTube, plateau, j'ai une chaîne YouTube et j'ai un très bon plateau aussi que je fais. Yes. Et cela ne se limite pas à ça. Et j'avais acheté aussi un véhicule. Mais ces véhicules-là n'est pas Nayaki makolo. J'étais venu à pied. J'étais venu à pied. Hier quand j'ai eu le vécu, je suis allé dans la famille. Là où j'étais ingénieur. Et j'ai fait un tour là-bas avec mon vécu. Comme c'est fait partout. On ne savait pas que c'était mon vécu. Et à peine arrivé, écoutez, je ne marche pas avec des policiers. À peine arrivé, et la fois d'essayer de s'envoler. Et ils ouvrent. Ma tante regarde. C'est lui. 10 minutes dans la carte à Moutou. Et j'ai fait 10 minutes dans le véhicule. Tout le monde regarde, mais c'est qui là-bas dans le véhicule? Attache-toi, reste. Vous savez, quand je suis descendu et je suis sorti, ils ont dit que c'est lui. On entendait seulement. Et on a fermé la porte. J'ai dit, ah maman, tu restes toujours maman. Malgré le mal que vous m'avez fait, c'est pas un problème. Je viens que vous puissiez manger aussi mon argent après. J'ai mis ma main dans ma poche. J'ai dit, même si les dollars baissé, mais je te donnerai que les dollars. J'ai pris l'argent de ma poche. J'ai dit à maman, tu payes ta maison combien? Elle dit non, je paye le loyer de 500 $. J'ai dit, je paye pour toi 6 mois. Ndeko témoignage azopesa peut-être comme on a dit c'est les témoignages que le bien-aimé donne, vous pensez peut-être que c'est une blague. Le jour qu'il est venu ici, c'était une robe de musulman. Là-bas au coin, là où il y a la caméra. David, c'était le prophète David ne l'a pas reconnu, il est même passé. Je l'ai regardé, j'avais pleuré. Même moi aussi, papa. Mais aujourd'hui, regardez. Le Dieu des apôtres. Là où on parle, yes. Amen. Il y a un endroit où on va te considérer. Amen. Papa, et nous sommes en train de décoller. Nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Vous savez, l'élévation de chaque personne arrive toujours dans des batailles. Et comme le bataille arrive aussi, moi je ne vais pas me battre. Je ne vais pas forcer. Tout celui qui me suit.
Celui qui touche au fils touche le père. Soki oyo nyoso azolandanga. Tout celui qui me suit. Bozala place au bien. Prenez-moi très bien là. Oyo nyoso azolandanga. Celui qui me suit. Kombo na yebaka kala. Mon nom. Kombo moko na yebaka kala. Un nom que je connaissais de mon panga ya lola. Mon panga. Mon panga. Yelanda bango. Ebo mabango nyoso nom de Jésus. Oyo nyoso akosimbanga. Tout celui qui va m'aider. Tout c'est le Dieu de mon père. Je n'ai pas honte de le parler. On m'appelle déjà même. Il y a un réseau des gens qu'on a compris. C'est toi la Moïse. Je leur ai dit, je vais vous accuser devant Dieu. De notre Père nous bénisse. Acclame très fort pour les Seigneurs. Moi, j'ai toujours dit, moi, si quelqu'un touche à mes enfants, je suis venu dans cette ville ici, je n'ai pas commencé dans l'église de quelqu'un pour créer. J'ai commencé l'église, on était au véranda, au balcon, moi, le prophète Eric et le pasteur Robert. Le prophète Eric s'est enfoui et Robert est resté. C'est-à-dire, il n'y a personne à Kinshasa qui peut nous mettre par terre. Crise et côté faux prophète. La crise maintenant est parmi les faux prophètes. Parce que Tosali empire. Parce que nous avions créé une empire. Si on ne trouve pas la porte de Moïse, on aura le prophète Samuel. Et cela a suscité de la haine et la jalousie dans le cœur des faux prophètes. Jésus. Avec cette maladie, tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, à ma qualité d'un apôtre, ce soir.